Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Désolé, on a une publication en retard, donc hier on n'a pas pu publier comme on publie tous les jours, hein. On est dans la période de publier une vidéo parce qu'on a eu un souci technique qui a fait que j'ai pas pu faire d'enregistrement, donc là c'est parti, hein. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Harmonie. Bon, je ne donnerai pas le nom de famille parce que c'est pas besoin, je suis apôtre consacré pour ceux qui se poseraient la question. Et pour ceux qui diraient « Ah, mais là, une femme apôtre, comment ça se fait ?» Bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour expliquer, donc ne perdons pas de temps. Et donc, bienvenue à tous les nouveaux venus. Et si c'est la première fois que tu vas regarder cette vidéo, je t'invite à t'abonner, je t'invite à activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous publions. Donc, cette chaîne a pour objectif d'éveiller les esprits, d'enseigner la parole de Dieu avec la compréhension du Saint-Esprit. Donc faire grandir les chrétiens spirituellement, parce que c'est le problème qui sévit actuellement dans les communautés chrétiennes, c'est ce manque de maturité spirituelle. Donc on part à l'église juste parce qu'on a l'habitude de partir, on y va, bon on s'ennuie, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait là pour certains, d'autres essayent tant bien que mal d'apprendre la parole et tout, mais parfois ils ne comprennent pas vraiment, parce que le Saint-Esprit n'est pas impliqué. Donc c'est bien de lire la Bible, de prier, de parler en langue, c'est bien de faire des veillées de prière, c'est bien de faire toutes ces choses-là, mais ce qui est encore mieux, c'est de faire tout ça avec le Saint-Esprit, parce que sinon, il vous manque quelque chose, vous êtes handicapé. Donc comme je disais au début, donc là on reprend les vidéos, hein, parce que vendredi en fait on n'a pas pu le faire à cause d'un souci technique, maintenant c'est réglé. Et aujourd'hui je viens avec un sujet en particulier qui me touche aussi personnellement et que j'aimerais parler avec tous les hommes et les femmes, hein, qui ont peut-être déjà traversé ça. Donc ceux qui ont été mariés et qui ont dû divorcer, ceux qui ont été fiancés et qui ont dû rompre les fiançailles, ceux qui ont commencé à connaître quelqu'un. Et tout après ils se sont rendus compte qu'en fait ça n'allait pas, donc c'était pas la peine, donc on laissait tomber, ou ceux qui ont vraiment pris le temps d'apprendre à connaître quelqu'un 6 mois, 1 an, voire même plus, et puis ils se sont rendus compte que c'était vraiment pas ça, donc ils ont eu le cœur brisé, ils ont été trahis, donc ils ne se sentaient pas du tout, on va dire très bien. Donc du coup, ces personnes-là ont tendance à garder la souffrance dans leur cœur, croyant qu'en fait la souffrance est là parce qu'on m'a déçu, on m'a trahi, je suis blessée, je suis brisée, la souffrance est difficile, la souffrance part avec le temps. Non, c'est vrai qu'on nous a souvent dit ça, oui c'est avec le temps que ça va se faire. Non, c'est toi qui décides quand est-ce que cette souffrance-là doit partir. Tu décides du temps que cette souffrance doit demeurer en toi, tu décides du temps que cette souffrance-là va rester et de l'impact que ça va avoir dans ta vie. Et oui, on ne se rend pas compte, mais je vais développer. Parce que quand on décide de tout le temps parler de ce qui s'est passé, de tout le temps parler de ce qui nous a brisé le cœur, de tout le temps... Donc, en fait, vous remuez en permanence le couteau dans la plaie. Et on décide aussi de garder des choses à cœur. On ne se détache pas de la situation. C'est peut-être un passé, tu as été déçu il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Certains même souffrent depuis 15 ans de la déception amoureuse et tout. Mais ils ne décident pas de dire que non, maintenant je vais poser des actions, je vais aller de l'avant, je ne veux plus que cette situation me fasse souffrir, je ne veux plus ruminer cette chose, cette personne n'en valait pas la peine, si la personne connaissait ma valeur, la personne allait faire le nécessaire et rester, donc je ne dois plus perdre mon temps, parce qu'on accorde trop de temps, trop d'importance à des personnes qui nous ont brisé le cœur. On a tendance à rester attaché à cette douleur, attaché à cette histoire qu'on va raconter, raconter à nos amis. On va se plaindre, Donc parfois même les amis sont fatigués d'entendre ça, mais t'écoutes seulement parce qu'ils t'aiment, et puis bon, ils comprennent que tu as besoin de vider ton sac encore et encore et encore. Donc ils sont assez compréhensifs. Mais aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un aujourd'hui que c'est toi qui décides de combien de temps ta douleur doit demeurer dans ton cœur. Ton passé a été très douloureuse, certes, maintenant c'est à toi de décider. Vous allez me dire, oh non, parfois c'est difficile, on n'arrive pas à... Non, c'est parce que tu as décidé que tu ne vas pas y arriver. Tu as décidé que ça va être difficile. Tu as décidé que cette douleur, je veux la garder. Donc ça m'arrange de rester dans ma position de je me plains, je me victimise, je me ceci, je me cela. Non. Je ne suis pas là en train de te pointer du doigt, dire que non, c'est pas bien, tu as mal et c'est de ta faute. Non. Ok, c'est des choses qui arrivent. Ok, c'est douloureux, c'est difficile. Maintenant, il faut décider d'avancer. Il faut décider de refuser cette douleur. Parce qu'avec la volonté, nous pouvons réaliser des tas de choses, vous n'imaginez même pas. Si tu as la volonté que non, je ne veux plus souffrir de cette situation, le jour même, la douleur termine. Tu oublies même tout ce qui s'était passé. Oh, j'ai perdu un enfant. Cette douleur, tu continues, tu le rumines. Non.
Décide maintenant que c'est fini, ça ne va plus me blesser, me détruire. Parce que je me suis rendu compte que cette relation toxique que j'ai eue dans le passé, dans ma vie, m'a pris trop de temps. Pas parce que la situation était horrible. Il y a eu aussi des personnes qui ont subi des choses très difficiles dans leur relation, mais qui ont réussi à surmonter les choses, même si ça a pris un peu de temps. Mais parce que c'est chacun qui décide si je veux me détacher de ça. Ou déjà, même prendre conscience que non, c'est à cause du fait que je prends les choses à cœur, que je continue de souffrir de cette situation qui est passée depuis 7 ans. Alors, je vous invite aujourd'hui à méditer la parole et à vous aider à l'aide du Saint-Esprit, d'abord vous-même en décidant, en ayant la volonté d'en finir avec cette douleur et vous aider à l'aide du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à tout ça? Parce que ce qui prouve que c'est à nous de décider quand est-ce que ça doit cesser. Je vous invite à lire avec moi Philippiens chapitre 4 verset 8 qui me dit. Donc la parole de Dieu me dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Est-ce que le fait que je sois tout le temps triste et qui me fait mal au cœur, qui va même me créer des problèmes de tension, des problèmes de cœur, mérite que je continue à en faire l'objet de ma pensée? Non. Est-ce que me torturer, me culpabiliser pour ci, pour ça, et en plus ça abîme ma santé, est quelque chose qui mérite l'approbation? Non. Alors pour quelle raison je dois ruminer en permanence ce genre de situation qui me rend malade, qui me mine dans le cœur? Je répète encore, hein. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, qu'est-ce qui est vrai? La parole de Dieu me dit que je dois être tout le temps dans la joie. La parole de Dieu me dit que non, que je dois traiter durement mon corps, afin que quoi qu'il arrive et que je ne puisse pas me retrouver dans des mauvaises situations, alors que moi-même j'enseigne aux gens, soyez heureux, soyez ceci, soyez cela, et moi-même je suis triste, je suis en train de souffrir de la situation. Donc, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable. Donc, qu'est-ce qui est aimable? Tout ce qui est bien, tout ce qui rend heureux, tout ce qui rend joyeux. Donc, c'est ça qui doit être l'objet de ma pensée. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Est-ce que la souffrance, la culpabilité, me torturer moi-même est digne de louange? Alors pour quelle raison je vais continuer? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens t'exhorter aujourd'hui, t'encourager aujourd'hui à faire en sorte que tout ce qui te fait du bien, tout ce qui est bonne pensée, tout ce qui est attitude positive, tout ce qui te redonne la santé, qui te redonne bonne mine, soit l'objet de tes pensées. Refuse que la tristesse, la déception, la trahison, le deuil puissent commencer à être l'objet de tes pensées au quotidien, te miner, te détruire et même voir te tuer après. Tout ce qui est positif doit être l'objet de tes pensées. Maintenant, c'est à toi de décider. Est-ce que je veux que tel objet, tout ce qui est bien, soit l'objet de mes pensées? C'est à toi de décider. C'est à toi de voir si... Quand est-ce que tu décides que non, je veux en finir avec la tristesse, je veux en finir avec la dépression, je veux en finir avec le stress, je veux en finir avec cet homme ou cette femme qui m'a trahi dans le passé, que je n'arrive pas à me remettre. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 1 an, ça fait 6 ans, mais je ne lâche pas l'affaire. Je n'arrive pas à avancer dans ma relation personnelle parce que j'ai laissé une relation me pourrir la vie. C'est à toi de décider quand est-ce que tu veux t'en débarrasser. Qu'est-ce qui est bien et qui mérite et que ça reste dans ta tête? Pense à tout ça. Est-ce que toutes ces choses-là sont louables, sont dignes? Est-ce que ces choses-là sont bien, sont bons pour ta santé, pour que tu continues à penser à ça, tu continues à laisser ça dans ton cœur? Alors si ce n'est pas bien, remplace-les par des bonnes choses, des choses positives, des choses qui te rendent heureuse, des choses qui te redonnent le sourire. Des pensées positives, des actions qui te permettent de te sentir bien. Parfois, il suffit juste d'aller se balader, prendre l'air pour te sentir bien. Alors sors, balade-toi. Parfois, il suffit juste de prendre le temps de faire du sport pour te sentir un peu plus légère, te sentir un peu plus débarrassé de ton stress, de ce côté un peu tendu. Fais-le. Parfois, il suffit juste d'écouter une belle mélodie. Parfois, il suffit de lire un bon livre. Parfois, vous avez tellement de choses comme ça. Et quand tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver, mets-toi à genoux, dis, cher Saint-Esprit, je sais que tu es capable de faire de grandes choses dans ma vie. Seigneur, je veux changer. Alors Saint-Esprit, fortifie-moi. Lisez la Bible. À chaque fois que vous lisez la Bible, ça vous fortifie, ça vous rend heureux,
ça vous remotive, ça vous remodèle. Parce que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ces choses-là parce que vous ne lisez pas assez la Bible. La Bible, il ne faut pas le dire une fois de temps en temps. Non, il faut le dire tous les jours. Que ces livres, que ces paroles ne s'éloignent pas de votre bouche. Alors, lis la parole de Dieu. Médite-le. Observe-le au quotidien. Et tu vas voir comment ça va te motiver, ça va faire de toi quelqu'un de positif, quelqu'un de motivé, quelqu'un de déterminé. Pour que quand il y a un problème qui arrive, que tu puisses te souvenir, ne serait-ce qu'avoir la pensée que non, quand ça ne va pas, je dois recourir à la parole, me refortifier, me remotiver. J'ai le Saint-Esprit qui vit en moi. Alors quand ça commence à aller mal, je dois le remotiver, dire, cher Saint-Esprit, agis, j'ai besoin de toi, je te laisse au contrôle. Parce que parfois les gens sont tellement dans une tristesse, ils sont donc dans une dépression, donc ils se laissent plonger petit à petit dans une profonde dépression, ils se laissent aller quoi. Ils oublient que non, j'ai le Saint-Esprit, j'ai la parole de Dieu qui me vivifie, qui me fortifie. Hein? Que tout ce qui est bien soit l'objet de vos pensées. Alors pourquoi tu dois continuer à mariner dans le stress, dans la dépression, dans la tristesse, dans ce sentiment-là qu'on m'a trahi il y a 15 ans, donc je lâche pas l'affaire, je ne veux plus refaire ma vie. Non! Tu respires encore, tout est possible. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie ne dépend pas d'une faillite ou d'une entreprise ou de quoi que ce soit. Ta vie dépend de toi. C'est toi qui décides quand est-ce que tu veux vivre, quand est-ce que tu veux t'épanouir. Si tu veux maintenant, c'est maintenant. Si tu veux attendre 20 ans, oui, ça va venir dans 20 ans. Que tout ce qui est bon soit l'objet de tes pensées. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous ai lu Philippiens chapitre 4, verset 8. C'est un verset tout simple, mais qui en dit long, qui change ta vie. Alors maintenant, à toi de décider si tu veux vraiment changer ta vie. À toi de décider si tu veux vraiment le changement. Parce que si tu veux le changement, c'est d'abord, tu décides que je veux que ça change. Et tu poses des pas, tu poses des actes pour que ça change. Quand tu te sens triste, tu prends la parole de Dieu, tu commences même à le réciter. Réciter la parole de Dieu, ça remet la joie, la vie en vous. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est à toi de décider quand est-ce que tu veux te débarrasser de tes peines de cœur, de tes déceptions, des trahisons que tu as eues dans le passé. Parce que si tu continues à ruminer tout ça, là, ça ne va jamais rien changer. Depuis que tu as commencé à te plaindre, il m'a fait ça, il m'a trahi, il m'a brisé le cœur. Est-ce que tu as avancé? Non. Mais le jour où j'ai décidé que la trahison que j'ai eue dans le passé, je ne veux plus que ça puisse porter des fruits dans mon cœur. Je ne veux plus que ça puisse influencer ma relation à venir. Je ne veux plus que ça me pèse, ça me mine. Oh, je me sens tellement légère. Je me sens tellement bien. J'avance. Maintenant, ces mêmes personnes qui m'ont trahi dans le passé me recontactent encore et encore. Mais il est hors de question qu'ils fassent partie de ma vie parce qu'ils sont toxiques. Alors, apprenez non seulement à décider de ne plus souffrir de votre passé, mais que votre passé ne puisse plus revenir dans votre vie. Parce que quand quelqu'un est sorti de ta vie, là, quand quelqu'un t'a trahi, je parle des relations amoureuses par exemple, ben, quand il veut revenir, c'est pourquoi? Pour finir ce qu'il avait commencé, non? Donc, il faut faire attention. Parce qu'en plus, les gens ne prennent pas la peine, ne cherchent pas à changer et ils veulent revenir dans votre vie. Ah non! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant qu'est-ce que tu n'avais pas compris avant que maintenant tu vas régler? Non, faites attention. C'est à vous de décider si vous voulez être épanoui. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus. C'était l'apôtre Harmonie et je vous dis à très bientôt. Ciao.